OK. Troisième loi de Newton. Je prends cet exemple-là. OK? En fait, la troisième loi de Newton me permet d'affirmer que oui, OK, j'ai une action-réaction. F, B sur A, F, A sur B, mais dans ce cas-ci, là, F, B sur A est égal à moins F, A sur B. Puis ça, en fait, là, c'est la troisième loi de Newton. Donc, ça me dit deux choses. Ça me dit que, c'est des vecteurs. Donc, le moins fait en sorte que j'en ai un dans un sens, puis l'autre est dans le sens contraire. Okay? Donc, le signe moins inverse le sens du vecteur. Donc, mes vecteurs sont opposés à cause du signe moins. Puis, je pourrais bien prendre la norme. Hein? Si je prends la norme à gauche égale la norme à droite, le sens vectoriel disparaît, le moins disparaît. Puis, on peut affirmer que les modules, les normes des vecteurs sont identiques. Donc, j'ai deux vecteurs de même grandeur et de signes opposés. C'est ça. Troisième loi de Newton, on a ces deux formules-là qu'on peut intégrer à notre boîte de formules usuelles. Voilà. OK. Je reprends ce problème-là. On se donne des chiffres. Mes deux boîtes, 10 kg, 5 kg, 10, 5. Puis ma force appliquée, 20 newtons. Premièrement, je veux savoir que vaut l'accélération de mes deux blocs. Puis ce que je veux savoir aussi, c'est quelle est la force d'interaction entre les deux blocs. Je vais avoir le module d'accélération et le module de la force d'interaction entre les deux boîtes. Pour arriver à faire ça, on l'a fait tantôt, j'ai pas le choix de... C'est sûr que pour avoir la force d'interaction ici, il va falloir absolument que je regarde chacune des masses et que je fasse apparaître cette force-là dans une somme de force. Ce qu'on peut déduire, premièrement, c'est que j'applique une force sur mes objets, boîte A, boîte B, la deuxième loi de Newton est bonne encore. Là. Donc, j'applique finalement une force sur une boîte de masse, en gros, de 15 kg. C'est comme une grosse boîte, là. Elle va accélérer. Donc, c'est sûr qu'il y aura une accélération entre les deux boîtes. Puis j'en profite pour vous parler du concept de contrainte d'accélération. C'est sûr que ces boîtes-là, dans cette situation-là, sont liées ensemble. T'sais. Je pousse sur la boîte A qui pousse sur la boîte B. Là. La boîte B ne se mettra pas à aller plus vite que la boîte A. C'est impossible. Donc, il y a une contrainte ici au niveau de la vitesse et de l'accélération de ces boîtes-là. Tandis qu'ils sont en quelque sorte soudés ensemble, si vous voulez. Là. Tant et aussi longtemps que j'applique une force vers la droite sur mes boîtes, les boîtes vont avoir la même accélération. Pour trouver l'accélération, il y aurait une façon très rapide juste de dire, en fait, j'applique une force de 20 newtons sur une masse totale de 15 kg. Il n'y a pas de frottement ici. Je ne l'ai pas dit, là, mais il n'y a pas de frottement. Ce qui veut dire que, étant donné que la somme des forces est égale à MA, ce serait facile de dire, par exemple, que c'est comme un bloc de 15 kg sur lequel j'applique une force FA de 20 newtons. Forcément, là, ce que je vais avoir, c'est que la somme des forces, dans ce cas-ci, ce serait sur l'axe des X, parce qu'en Y, la somme des forces au zéro, là, la somme des forces en X est égale à, ici, MA plus MB fois A. Okay? Donc, la somme des forces en X est égale à MA, deuxième loi de Newton, si je prends l'ensemble des masses. Donc, l'accélération se trouve très facilement. Je peux dire, OK, c'est la somme des forces en X qui est 20 newtons, que je vais diviser par la somme des masses. Donc, 10 plus 5 kg. Donc, on trouverait rapidement là, que l'accélération pour mes blocs, c'est 1,3 newton par kilogramme ou mètre par seconde carré. Donc, pour A, ça va bien. Maintenant, si je demande la force d'interaction entre les deux blocs, c'est plus compliqué. Je ne peux pas passer par ce chemin-là parce que dans cette équation-là, jamais la force d'interaction est intervenue. Jamais. Pour la faire intervenir, ce qu'il faut que je fasse, absolument, c'est séparer les blocs. Il faut que je m'organise, en fait, pour faire apparaître cette force d'interaction-là. Puis c'est là que je vais revenir au même schéma que tantôt. Okay. Donc, mes deux blocs A et B, ma force appliquée, puis ma force de réaction, ou d'action, là, F
B sur A. Okay? Donc là, on a vu tantôt, là, pour chaque action, j'ai une réaction. Bon, ben la force de réaction, c'est F de A sur B. Okay? Puis, je sais pertinemment que ces deux masses-là accélèrent avec une accélération, la même accélération qu'on a trouvée précédemment, qui vaut 1,33 mètres par seconde carré. Bien là, maintenant, si je veux trouver la force d'interaction, que je prenne une ou l'autre des masses, parce que là, on se rappelle une chose, c'est que quand je fais une somme de force, en X par exemple, ou en Y, je le fais sur une masse. Donc, si je choisis de faire une somme de force sur la masse B ou sur la masse A, dans les deux cas, un ou l'autre, je vais faire intervenir FA sur B ou FB sur A. Donc, je vais pouvoir trouver cette force d'interaction-là. Je vais faire les deux façons, puis vous choisirez. Donc, si on fait ici la somme des forces en X, je vais avoir FA moins FB sur A égale à MA fois A. Okay, donc, c'est vraiment la somme des forces appliquées sur MA. Donc, ça me donne MA fois A. Étant donné que je connais l'accélération et que je connais FA, ben, je peux trouver la force appliquée. Je vais juste à l'isoler, là, algébriquement, là, ça fait FA moins MAA. Donc, 20 moins 10 fois 1,33, donc 13,3. Donc, on aurait ici 6,7 newtons. Si je le fais avec la masse B maintenant, c'est peut-être plus rapide. Tu sais, j'ai une force qui pousse sur le bloc B. Donc, si je fais la somme des forces en X, c'est F A sur B. Ben, c'est la seule force égale à MB fois A. Okay, donc, finalement, ça, encore plus rapide. Si je prends MB fois 1,33, si on fait le calcul, 5 fois 1,33, ça fait 6,7 newtons. Donc, en identifiant ma paire, en utilisant la troisième Newton, et aussi forcément la deuxième, que la deuxième arrive tout le temps, ben, je peux trouver la force d'interaction entre les deux blocs. Donc, ma réponse ici, tu sais, que je prenne une technique ou l'autre, là, un bloc ou l'autre, ben, je vais arriver à la même chose, c'est que cette force d'interaction-là, c'est 6,7 newtons. Si jamais, bon, s'il y avait eu du frottement, ça aurait juste été un petit peu plus compliqué, mais en même temps, on aurait pu le faire. Le frottement aurait agi sur les deux surfaces. Donc, j'aurais eu une force de frottement cinétique vers la gauche que j'aurais rajouté dans ma série de formules. Il aurait juste fallu la calculer, puis bon. Mais le principe est le même. Il y en a une bonne pour vous autres. C'est pas pire, celle-là. Donc, j'ai un bloc, le bloc A. Là, ce que je fais, c'est qu'au lieu de prendre le bloc B et le mettre à droite, je le mets dessus. Bloc A en dessous, bloc B au-dessus. Donc, je pousse encore sur le bloc A avec une force FA. Bien, normalement, c'est sûr que, tu sais, imaginez-vous, là, s'il n'y avait pas de frottement entre le bloc A et le bloc B, bien, si je pousse le bloc A, s'il n'y a pas de frottement, pourquoi le bloc B glisserait avec le bloc A? Le bloc B, tout ce qu'il ferait, c'est tomberait, là. T'sais, ce qui fait en sorte que le bloc B est entraîné dans ma poussée, c'est pas parce que j'applique une force FA sur le bloc B. C'est parce qu'il y a une force de frottement entre le bloc A et le bloc B. Puis cette force-là, c'est elle qui propulse le bloc B vers la droite. On pourrait mettre du frottement entre le bloc A et le sol. Disons que pour l'instant, j'en mettrai pas. Donc, on va supposer que, disons, c'est sur la glace, là. Aucun frottement entre le bloc A et le sol. Par contre, je vais avoir un frottement, on va dire, là, entre mes deux blocs, j'ai un US de 0.5, un US de 0.4. J'aime ça, ces chiffres-là. Et j'ai MA qui vaut 10 kg, MB qui vaut 5 kg. Et la question, je voudrais savoir, parce que c'est sûr qu'on peut se l'imaginer, je pousse sur le bloc A, puis le bloc B, il demeure sur le bloc A, puis il accélère en même temps que le bloc A. Mais si je pousse vraiment fort, là, c'est un peu comme...
C'est un peu comme l'image qu'on a là, du serveur qui prend la nappe, puis il tire sur la nappe, puis tous les plats de vaisselle restent sur la table. C'est le même principe. S'il tire assez fort, bien, tous les objets sur la table vont rester en place. Ici, l'équivalent, c'est-à-dire si je pousse assez fort pour générer une accélération qui est tellement grande, là, bien, ce serait possible que le bloc B se mette à glisser puis qu'il tombe par terre. Donc, moi, je veux savoir, c'est quoi la force FA maximale que je peux utiliser en poussant le bloc A puis qui m'assurerait que le bloc B demeure sur le bloc A. Du genre que si je pousse plus fort que ça, le bloc B va débarquer du bloc A. Donc, c'est la question. Donc, je cherche le FA maximal pour que le bloc B demeure sur le bloc A. Je cherche FA max. Bon. Alors, pour connaître cette force-là, il faudrait savoir, ben, dans le fond, là, si on réfléchit à ça, quand est-ce que le bloc B va se mettre à glisser? Ben, avant ça, je l'ai dit là, le bloc B, qu'est-ce qu'il pousse vers l'avant, lui? C'est la force de frottement entre le bloc A et le bloc B. Donc, on va commencer par juste se faire un schéma de force sur chacun de ces blocs-là. Le bloc A est soumis à une force FA par la droite. Il n'y a pas de frottement entre le sol et le bloc A. Okay? Donc, on aurait la force, on dirait la force normale du sol sur le bloc A. Mais j'ai d'autres forces que ça. J'ai le bloc B. Le bloc B est déposé sur le bloc A. Le bloc B, lui, qu'est-ce qu'il fait? Hein? On a vu au début du chapitre que le bloc B faisait une force normale sur le bloc A. Donc, je vais avoir une force N B sur A. Tant qu'à faire, je vais identifier mes paires tout de suite, là, parce que si je prends le bloc B, ben lui, hein, ben, le bloc B, cette action-là, ben, la réaction, c'est la force normale que le bloc A exerce sur le bloc B. T'sais, dans le chapitre 5, là, on ne faisait pas de distinction, on mettait juste N. Mais là, juste identifier que c'est N de A vers B, de B vers A. Les deux, c'est une paire de forces. Qu'est-ce que j'ai à part de ça? Oui, d'autres choses. On a dit, le bloc B. Le bloc B, ce qu'il pousse vers l'avant, c'est la force de frottement entre les blocs. Okay? Donc, moi, je pousse le bloc A, puis le bloc A, en fait, va pousser sur le bloc B par la force de frottement statique. C'est du bloc A vers le bloc B. Mais par réaction, je vais retrouver la même force ici du bloc B vers le bloc A. Okay? Donc, j'ai une paire ici. J'ai une paire là. Là, je n'ai pas de paire parce que c'est une force externe. Là. Puis la force, oui, il y aurait une paire ici, mais par rapport au sol, ça ne m'intéresse pas. Bon, là, petit détail, il ne faut juste pas oublier, on a la force de gravité, je vais l'appeler FGB pour le bloc B. Puis je vais avoir la force de gravité, ça fait beaucoup de flèches, là, mais la force de gravité FGA. Bon, j'ai la gravité qui tire sur le bloc A. Mes forces sont tous identifiées. Là, maintenant, ce que je dois utiliser comme principe, c'est que pour trouver FA max, je veux trouver la valeur pour laquelle la force de frottement statique va atteindre Fs max. Il y a un détail qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'ensemble de ces blocs-là accélère vers la droite à cause de la force F. Donc, si là, j'impose le fait que Fs égale à Fs max. Donc, je vais faire une somme de force sur mon bloc B. Sur mon bloc B, on sait que la somme des forces en Y vaut 0. Ça va être assez simple. La somme des forces en Y vaut 0. Il n'y a pas d'accélération en Y. Et on va retrouver, comme on trouve normalement, là, on va retrouver que N A sur B moins FGB égale à 0. Donc, aucune surprise, la force normale A sur B égale à MB
fois G. 49 newtons. Ça, c'est bon. 49 newtons, 49. Puis, j'ai aussi 49 newtons ici. Mon bloc B accélère vers la droite. Okay, donc, si je fais une somme de force en X, ben, tout ce qui me reste comme force, c'est la force de frottement statique. Je dois imposer le fait que je suis à la limite où ça glisse, donc je suis à Fs max. Puis c'est cette force de frottement-là, c'est la seule force en X, c'est elle qui cause l'accélération de mon bloc B. Étant donné que Fs max, c'est égal à μs fois n, ben, je vais être capable de calculer l'accélération de mon bloc. Donc, l'accélération va être égale à cette expression-là. μs, c'est 0,5. J'ai ma force normale qui est 49. Puis la masse B qui vaut 5, puis plus écrit, mais c'est 5 kg. Ça fait 4,9. Mètres par seconde carré. Ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que cette accélération-là, c'est la plus grande accélération que le bloc B peut supporter avant de commencer à glisser. Okay? Plus que ça, il va glisser. Donc, encore là, je suis à la limite. Ça veut dire que l'accélération que je trouve là est applicable autant au bloc A qu'au bloc B. Ça veut dire que dans la limite où je suis encore en statique, le bloc A accélère lui aussi à 4,9 mètres par seconde. Mais maintenant, ce que je vais trouver, c'est cette accélération-là, pour la générer, quelle force appliquée ça me prend? Donc là, je vais juste mettre ça, je vais devoir effacer. Là. Je vais faire le même principe. Je vais faire une somme de force sur mon bloc A pour faire intervenir F1. Puis la somme des forces en X, qu'est-ce que j'ai? Bien, j'ai FA. Mais c'est pas tout. Il ne faut juste pas penser que c'est simplement FA qu'on a. On a aussi Fs B sur A. Okay, donc le bloc B, un peu comme tantôt, par inertie, bien, via la force de frottement statique, là, il y a une résistance là, qui l'empêche d'accélérer. Donc, je vais avoir moins Fs B sur A. Donc, L moins L, c'est tout, égal à MA. Donc, je peux isoler mon FA ici. La force appliquée, c'est MA plus Fs. Parce que si c'est Fs max, c'est la même force de frottement, là, que ce soit A sur B ou B sur A, dans le cas, on le met égal à Fs max, donc on regarde la limite. Bon. Donc, c'est MA. J'aurais dû écrire Fs max tantôt. Plus, donc la Fs max, c'était 49 newtons, la normale fois 0,5. 73,5 newtons. Donc, si la force appliquée vaut plus que ça, je tombe à une force statique qui est plus grande que Fs max. Donc, le bloc se met à glisser. Okay, je vais le perdre.